Amen. Alors, la parole dit une chose, n'éteignons pas le Saint-Esprit. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Et comment on peut éteindre le Saint-Esprit? C'est dans le doute. C'est dans les mauvaises compagnies. À force d'aller vers les gens qui sont toujours en train de raisonner, en train de murmurer, en train d'être désolé de tout et de rien, alors tu es touché par l'esprit. Et c'est là que tu commences à te poser la question. Mais lorsque tu es dans une union où les personnes cultivent la foi et l'espérance dans cette vie, alors tu es touché par l'espoir et l'espoir grandit en toi. Amen. Et voici, le Seigneur t'a donné ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Et je continue. Le Seigneur dit une chose. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le Seigneur Jésus-Christ répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu es né de quoi? Toi, ce matin, tu es né de quoi? De la chair ou de l'esprit? De l'esprit. Parce que si tu es né de l'esprit de Dieu, quel que soit ce que tu vis, tu dois garder l'espoir. Amen. Tu dois vivre dans l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui a fait que tu es resté dans le ventre pendant 9 mois. C'est l'espoir qui a fait que ta maman a pu te donner le jour. C'est l'espoir qui a fait aussi que tes parents ont pu s'occuper de toi. Parce que tu es bébé, on ne sait pas si tu vas vivre. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ta vie. Donc ta vie n'a été que de l'espoir au moment où tes parents t'ont eu dans le ventre jusqu'à ce que tu naisses et tu grandis et tu deviens indépendant. Ta vie n'était que l'espoir. Parce que tu ne connaissais pas la fin de tes jours, ni comment tu allais vivre, ni tes parents ne savaient pas comment tu allais vivre. Donc tu es l'espoir en toi-même. Maintenant, toi, tu es indépendant ou indépendant, tu dois continuer dans cet espoir. Parce que quel est l'homme qui connaît la date de ton retour chez le Seigneur? Personne. Alléluia. Amen. Personne ne sait, quel que soit ce que tu vis, aucun homme, ils peuvent spéculer à travers des examens, à travers des ordonnances, à travers leurs trucs. Mais ce n'est qu'une spéculation basée sur des critères techniques ou intellectuels. Mais de façon spirituelle, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a l'essence même de notre vie. Ça appartient à Dieu. Amen. Donc même si on te dit impossible, tu dis en vérité, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. La parole est esprit et puissance. La parole est efficace si tu l'appliques comme le Seigneur t'a révélé. Si tu n'appliques pas la parole, elle n'a pas de puissance. Elle n'est qu'une écriture. Mais si tu l'utilises de façon vivante, alors elle devient une puissance. Amen. Si tu dis en vérité, tu as proclamé 2 fois, alors Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous continue dans sa parole et nous dit, donc ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas ce témoignage. Alléluia. Amen. Ce matin, sois esprit.
Laisse-toi. Laisse-toi. Laisse-toi totalement au Seigneur. Amen. Pour l'année 2011, dis-toi que tu as essayé par ta force humaine à te protéger. Que tu as essayé à t'enfermer. Mais maintenant, tu ne dois pas prendre tous ces échecs, ces bénédictions, ces souffrances pour les trimballer. C'est comme si tu prenais un sac noir, tu trimbales, c'est rempli de déchets et tu veux l'amener dans ta maison. Non, c'est pour la poubelle. Considère que 2010 est une poubelle pour toi. Amen. Donc tu te laves complètement de tout, et tu les jettes en 2010 et tu lèves les pieds pour 2011. Amen. Et tu dis en vérité, toi échec, je te dis, Dieu. tu es brisé au nom de Jésus. Mais moi je deviens le vent. Amen. Le vent de l'esprit. Amen. Tu dois te projeter en 2011 en étant le vent de l'esprit. L'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu n'est pas lié. Donc ta vie n'est pas liée. Mon Dieu Jésus. Alléluia. Même si tu souffres, accepte ta souffrance. Accepte de souffrir. Parce que c'est ton expérience. Parce que c'est ton témoignage. Tu vas dire quoi aux autres? Non, ne lâche pas. Souffre. Souffre en parlant au Seigneur. Souffre en notant les détails. Chaque jour, tu as un cahier, tu dis j'ai souffert comme ça, j'ai souffert comme ça, j'ai souffert comme ça, en datant tout. Pour ne pas qu'on dise que tu mens, c'est ton témoignage. Ils vont te croire. Parce que tu as vécu. Alléluia. Amen. Que 2011, que tu sois né, que tu aies une nouvelle naissance. 2011, ne doute point de toi. Tu as les capacités. Ne cherche pas les miracles, ne cherche le Seigneur. Le Seigneur fera dans ta vie un miracle. Amen. Ne cherche pas les hommes qui ont des miracles. Tu ne sais pas de quoi est bâti leur miracle. Tu ne sais pas ce qu'ils utilisent pour t'imposer la main. Et tu ne connais pas le résultat de l'imposition de la main que tu reçois. Mais le Seigneur, si sa chaleur te touche, il te donne la paix. Tu as la joie de vivre. Tu as la joie de créer. Tu as la joie de... Tu as envie de tout faire. Amen. Tu as envie de vivre. Alors on dit le salut est rentré dans sa maison. Amen.